Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 5 juillet et nous partons tout de suite en Terre Sainte. C'est là que Monseigneur Christian Lépine est en pèlerinage. Pendant 2 semaines, l'archevêque de Montréal accompagne un groupe de jeunes sur cette terre qui a vu naître, grandir, mourir et ressusciter le Christ. Nous allons donc essayer de vous faire vivre ce pèlerinage à travers quelques réflexions. Et pour commencer, aujourd'hui, nous nous arrêtons à Nazareth avec Monseigneur Lépine. C'est une réflexion recueillie par notre envoyé spécial Bruno Olivier. Lorsqu'il s'agit de Nazareth, il s'agit de personnes, il s'agit de Marie, il s'agit de Joseph, il s'agit de Marie et Joseph, il s'agit de l'ange Gabriel qui est envoyé par Dieu à Marie pour lui annoncer le message de l'incarnation et l'appeler à répondre. Et c'est aussi la Sainte Famille, la vie de la Sainte Famille. Jésus a grandi à Nazareth, donc jusqu'à il commence sa vie publique. Un des moments clés qui a eu lieu aujourd'hui, c'est lorsqu'on s'est retrouvés tous, le groupe de pèlerins, en silence. Vraiment, on était là où il y a eu lieu, où il y a une possibilité qu'il y ait eu lieu l'annonce à Marie de la part de l'ange. Il y a une plaque sur laquelle il est écrit « Ici, le Verbe s'est fait chair ». Et il y a un moment donné, il y avait des gens qui circulaient, mais à un moment donné, on s'est retrouvés seuls devant cette plaque et devant cet espace qui évoquait l'Annonciation. Et il y a eu vraiment comme un temps ensemble de recueillement, de silence. Et après, on a chanté les chants Marie. Et Marie demeure celle qui a le mieux accueilli Jésus. Marie demeure celle qui a dit oui, mais qui a dit oui à partir d'un accueil de Jésus. Il y a un élément un peu étonnant aussi, c'est que parfois, lorsqu'on dit, prie le chapelet, on dit « Je vous salue Marie », mais si on regarde les paroles même de l'ange, sur lesquelles sont basées d'ailleurs la prière du chapelet avec la cousine, les paroles de la cousine Élisabeth, alors c'est que « Je vous salue, pleine de grâce », ce sont les paroles même de l'ange. Et c'est vraiment cet accueil de la grâce qui est propre à Marie, cette fidélité à la grâce, cette ouverture à la grâce. Donc, prier Marie, c'est la prier pour qu'on ait aussi une ouverture à la grâce, pour que Marie, par sa prière, obtienne de Dieu que nous soyons toujours davantage ouverts à la grâce de Dieu, à cette présence, à cette œuvre de la grâce en nous. On peut vraiment penser et dire, comme saint Augustin d'ailleurs le disait, qu'avant d'accueillir Marie, avant d'accueillir Jésus dans sa chair, l'a accueilli dans son cœur. Donc ce côté plein de grâce est vraiment un des points significatifs. Et aujourd'hui, pour l'ensemble des pèlerins, ça a été un moment fort. Il y a eu d'autres moments autour, mais un moment fort où on s'est mis en face de Marie, en présence de Marie, qui accueille Jésus en son cœur et en son sein. Et en même temps, c'est un appel pour nous-mêmes à accueillir Jésus dans notre cœur, dans notre vie, dans notre esprit. Au Canada, maintenant, sachez que le président de la Conférence des évêques vient d'écrire une lettre à la ministre des Affaires étrangères. Dans ce courrier, Monseigneur Douglas Crosby exprime son inquiétude et son désaccord avec le discours prononcé par la ministre Chrystia Freeland. C'était à la Chambre des communes le 6 juin dernier. Elle avait associé les droits des femmes au droit à l'avortement et aux droits en matière de sexualité et de santé reproductive. Elle avait ajouté que ces droits étaient au cœur de notre politique étrangère. Monseigneur Crosby, pour lui, cette déclaration est erronée, troublante et mal avisée. Il regrette par ailleurs que plusieurs enjeux féminins aient été passés sous silence alors qu'ils auraient dû être soulevés. Pour en savoir plus ou bien pour lire cette lettre dans son intégralité, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la CECC. Voilà, et je vous rappelle à présent, avant de nous quitter, qu'il n'y a pas d'audience générale hebdomadaire ce mois de juillet. Les audiences du mercredi avec le pape sont suspendues. Le Saint-Père reprendra son cycle de catéchèse dès le mois d'août. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée. À demain.